Hello, salut à toutes et à tous. La paix, je vous envoie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il est 23h15, donc une petite vidéo pour enfin essayer de remettre les choses où on essaye de nous la faire à l'envers, nous on essaye de remettre les choses à l'endroit. Et moi, je suis plutôt doué pour ce genre de choses. Pas que je sois plus intelligent que les autres, mais que ma réflexion est différente, autant que la vôtre est différente. Alors, j'écoute radio judaïque, je sais pas quoi, une radio du lobby israélien. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup de publicité sur l'ALIA et il y a vraiment un grand appel qui est fait aux Français, au monde en particulier, de revenir rejoindre Israël. Et voilà ce qui a mis euh, Coco dans l'œuf. Je m'explique. Alors en fait, pourquoi ce coup d'accuser la France d'antisémite? Écoutez bien la simplicité du mensonge, la trame mensongère et tout ce qui va avec, et comment manipuler un peuple quand il a peur, encore une fois, et que même dans ces élites-là, ils se manipulent entre eux. Donc beaucoup de Français qui ont tenté l'ALIA sont partis en Israël et sont revenus. D'ailleurs, un ami à moi est revenu parce qu'il trouvait la politique de droite radicale plutôt un peu trop extrémiste, et comment étaient traités les migrants là-bas, car il y a des migrants là-bas, comment ils sont traités, c'est abominable. Donc il n'a pas pu supporter cette façon de voir la vie pour ces juifs en l'occurrence, comment ils maltraitent les noirs en particulier. Donc lui qui, bien sûr, parisien, fréquente des noirs, des arabes, voilà quoi, il est juif, hein, ça, on n'est pas antisémite 2.0, on ne connaît pas ça. Donc voilà, il a décidé de revenir en France. Ça fait déjà 2-3 ans. Et beaucoup décident de revenir en France. Le rêve israélien, le rêve plutôt, le rêve l'Alia, le grand Eldorado, non, c'est du bluff. C'est du bluff. Alors voilà la raison. Voilà la raison pourquoi ils accusent la France d'antisémite. Et je suis sûr qu'ils le font dans tous les pays. Parce que ce communiqué de presse, c'est l'appel de Charlie Hebdo, là, hein, disant que le manifeste de 200-300 artistes hein, qui en ont marre de ces actes antisémites en France, bien sûr, a été repris par tous les journaux du monde entier. C'est clair, parce que c'est un événement dans le monde concernant cette communauté. Donc forcément, il a été repris dans le monde entier. On en parlait de l'antisémitisme en France. Et de là, il y a dû avoir un autre relais, comme les médias travaillent l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, comme papa dans maman. Excusez-moi, juste voilà, donc voilà, remonter cette information et de faire croire vraiment que l'Europe est antisémite, grosso modo. Parce que ils font croire à ces jeunes Israéliens qui, quand ils viennent en Europe visiter Auschwitz, ils leur font croire que, attention, il ne faut pas sortir le soir, parce qu'il y a des nazis qui se promènent. Les jeunes y croient, ils pensent que c'est vrai. Ils pensent que c'est vrai, qu'ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a les nazis. Et il y a un jeune, il dit, oui, arrive à l'aéroport. Il parle tout doucement parce qu'il a peur, les nazis sont derrière lui. Qui arrive à l'aéroport. On les a vus. Des grands, blonds, avec des yeux bleus. Torvalo, toi tu viens tu viens de Palestine. Toi tu viens de Palestine. Eux, ils sont du pays nordique.
Bien sûr, vous n'avez pas la même apparence. Bien sûr. Eux, ils sont grands, ils sont blonds, ils ont les yeux bleus. Toi, t'as la peau mate, t'as les yeux noirs ou marrons, puis t'es un peu comme moi, quoi. Hein? Réfléchissez un peu, bande de narvalo. Donc en fait, la douille, c'est ça. Et je vous le confirme. Je vous le confirme. Je vous le confirme que en fait, ce manifeste sert exactement à ça, pour faire peur, donc aux gens de la communauté juive, leur faire peur que l'Europe devient antisémite et qu'il faut retourner en Israël pour continuer la colonie. Et n'oubliez pas une chose, le grand Israël. Le grand Israël. Eh ouais, on y est. Donc, pas besoin de chercher de grandes hypothèses. Bye bye cher, il est là pour vous servir, pas pour vous desservir. Donc, voilà, cette petite vidéo est la réponse à la question. La France est-elle antisémite? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Alors, je reviendrai dans une autre vidéo par rapport à comment ils veulent que les musulmans enlèvent des chapitres concernant les juifs dans l'islam. Ça, c'est une autre vidéo, on en reparlera. Mais ça fait partie de la douille aussi. Donc, ils vont forcer les musulmans à enlever des versets du Coran. Et ils vont mettre la pression pour ça. Et là, par contre, je pense que le glas va devoir sonner. Allez, je vous dis à plus dans l'autobus. À plus tard, à 3h moins le quart. Ciao, ciao. Sur le 2.0. Bye bye, cher. Pour vous servir. Pas pour vous desservir. Pas pour vous desservir. Ok? Allez, ciao.